Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je réagis face à une vidéo que j'ai vue de la part de Aurore dans laquelle elle expliquait en fait que la médiumnité n'était pas un spectacle. Eh bien effectivement elle a entièrement raison, la médiumnité n'est pas un spectacle, la médiumnité est présente en fait, enfin nous sommes présents pour faire la reliance entre vous, personnes physiques, et les défunts, donc les personnes parties de l'autre côté. Effectivement, la médiumnité n'est pas un spectacle. Moi, j'ai fait une conférence avec son mari, donc Thomas Bruno, qui est de la boutique L'Aurore Céleste, qui sont les propriétaires, que vous connaissez bien. Donc, les conférences servent en fait à donner des messages à plusieurs personnes, d'accord, aux défunts avec des photos ou avec des prénoms sur des papiers. D'accord. Et puis la conférence s'est très bien passée, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Enfin, Thomas, c'est un bon médium. J'ai travaillé avec lui durant la conférence et c'est grâce à lui d'ailleurs que j'en suis ici maintenant à donner des consultations en privé. Maintenant, ce que j'ai pas trop compris dans sa vidéo, c'est que elle dit que la médiumnité n'est pas un spectacle. Effectivement, elle a complètement raison. Elle dit aussi que dans les conférences, il y a des défunts qui viennent et d'autres qui ne viennent pas. Effectivement, si vous venez nous voir en disant, bah ok, on va tester un peu le médium, voir un peu ce qu'il vaut, et puis on verra après ce qu'on en tire, tu vois. Effectivement, le défunt ne viendra pas. Pourquoi? Parce que le défunt sait en fait lire dans nos pensées. Donc, s'il voit qu'on est là pour le tester ou tester le médium, il peut prendre la décision de ne pas venir. Auquel cas, vous serez venu pour rien, ok? Et on vous renverra chez vous. Deuxième chose, le défunt ne peut pas venir parce que il y a des personnes physiques vivantes qui vous guident. Auquel cas, il estimera qu'on est très entouré, que la présence du défunt n'est pas forcément nécessaire et que physiquement, dans cette vie physique, vous êtes assez protégé pour que le défunt, en fait, vive sa vie de l'autre côté tranquillement. Ok, même s'ils jettent toujours un œil sur nous, même si ils sont tout le temps présents pour nous protéger, des fois les défunts, quand ils jugent qu'on est suffisamment protégé ici sur Terre, d'accord, eh bien, ils viennent pas en fait, ils restent dans leur coin, ils restent là-haut, sauf si on les appelle en contact médiumnique privé pour avoir quelques renseignements sur notre vie, ou des renseignements par rapport à une situation également, là ils peuvent venir. D'accord? Mais ils ne viendront pas de eux-mêmes. Sauf s'ils vous sentent en difficulté ou en danger. D'accord? Maintenant, voilà, ce que j'arrive pas trop à comprendre dans cette vidéo, c'est qu'elle dit que la médiumnité, effectivement, n'est pas un spectacle, mais à partir du moment où tu fais des conférences, tu choisis de te mettre en spectacle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les conférences, c'est quand même des conférences qui sont publiquement vécues, vues et entendues. Donc à partir du moment où il y a du public, c'est un spectacle. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour les gens qui sont en extérieur, ils viennent contacter les défunts, mais pour les autres personnes qui entourent la conférence, ce sont des spectacles. Pour eux, dans leur esprit à eux. Maintenant, pour nous, c'est vrai que pour nous médiums, eh bien, pour nous, c'est beaucoup plus compliqué parce que pour moi, quand j'ai fait la conférence avec Thomas, déjà, c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil et quelqu'un qui m'a aidé en fait à évoluer. D'ailleurs, je suis tout le temps en contact avec lui, même si voilà, je le laisse respirer hein, parce qu'il a aussi son boulot, il a sa vie, enfin voilà, comme tout le monde. Mais je veux dire, voilà, moi quand j'ai fait ma conférence avec Thomas, j'étais un peu plus timide que ça. Et franchement, t'arrives, tu vois une salle, tu te dis putain, il y a 20 personnes, comment je vais faire en fait? Et après, Thomas, il m'a pris, il m'a dit, bah écoute, t'inquiète pas, ça va le faire, je suis avec toi, enfin, tout se passe bien. Et c'est grâce à lui que j'ai réussi à surpasser ma peur. Mais je te jure, hein, j'avais les pétoches, genre, j'avais les pétoches et tout, je dis, putain, t'es sérieux? Je vais devoir faire ça devant 20 personnes que quand tu le fais en privé, tu vois, il y a une personne, donc tu te dis, bon, allez, ok, c'est en privé, c'est cool, quoi, le contact, il va passer nickel. Mais quand t'as 20 personnes qui sont devant toi et qui te disent, alors monsieur, c'est... Vous êtes médium? Ah oui, je suis médium, mais devant 20 personnes, ça va être un peu compliqué. Et je me souviens, je suis arrivé à la table, et en fait, j'ai mesuré l'atmosphère de la salle. Et c'était des gens
qui était très bienveillant, très dans la douceur, dans la lumière, etc. Donc ça s'est bien passé, tu vois. Puis Thomas, il était vachement prévenant, vachement présent pour moi, et ça, je pourrais jamais l'oublier. D'ailleurs, ma famille, à moi, des fois, quand on parle avec ma famille, ils me disent, mais est-ce que Thomas a des nouvelles? Est-ce que Thomas, il va bien? Est-ce que Thomas, il est bien? Et moi, je leur dis, alors si j'ai des nouvelles, je leur dis, bah oui, il va bien. Si j'ai pas de nouvelles, je leur dis, bah, je sais pas. Voilà, mais c'est pour vous dire qu'on est toujours en contact, même après la conférence. Maintenant, euh, effectivement, la médiumnité n'est pas un spectacle, mais quand tu donnes des conférences devant les personnes, pour moi, ça rentre dans le domaine du spectacle, dans le sens où les personnes qui sont face à toi attendent en fait une réponse à leurs questions et une réponse à leurs interrogations, et que si tu leur donnes pas, ils vont être déçus, et que pour les autres personnes qui entourent la salle et qui n'attendent peut-être rien, eh bien c'est un spectacle. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu décides de te mettre en avant face au public, que ça soit un concert, que ça soit une conférence, que ça soit un stage d'initiation, ça reste du spectacle. Pour les personnes qui regardent ce que tu fais, mais aussi pour les personnes qui attendent quelque chose, tu vois. Alors, on va enlever en fait le domaine des formations énergétiques, parce que le domaine des formations, c'est pas un spectacle, hein, c'est une formation qui est transmise avec un diplôme qui est certifiant. Par contre, quand tu décides de faire des conférences publiques, même moi, hein, si un jour je décide de faire des conférences publiques, eh bien ça reste du spectacle. Parce que la personne qui va être face à toi, bah, finalement, elle attend que tu lui répondes. Et pour les personnes qui sont autour, eux, eux qui sont esprit cartésien ou qui n'y croient peut-être pas, ça reste du spectacle. Alors, Aurore, elle a complètement raison quand elle dit que TikTok, Facebook, il y a des médiums qui font des lives avec des tirages qui vont être méga sensationnels. Effectivement, elle a complètement raison, et il y a des gens, sérieux, enfin, voilà, il y a des médiums qui sont plus présents pour le spectacle et pour le business que pour le réconfort des gens. Moi, personnellement, je suis présent pour le réconfort des gens. Il y en a d'autres qui vont être présents pour la thune, pour le porte-monnaie, et puis après, basta. Si tu es bien ou mal, ils en ont rien à foutre. Tant qu'ils sont payés, qu'ils ont eu le fric, tranquille, cool la life, tu vois. Et toi, ben, en fait, dans ton état d'âme, ils en ont rien à branler. En fait, je peux pas dire autrement. Mais en fait, je réagis à sa vidéo parce que ça m'a fait tilt. Et parce que c'est vrai ce qu'elle dit. Enfin voilà, il y a des médiums qui sont plus présents pour le spectacle qu'autre chose. Et il y en a d'autres qui ont leur métier à cœur, comme moi, qui eux sont présents pour les gens, qui n'hésitent pas à faire des consultations gratos, parce que des fois, ben, pour les gens qui n'ont pas les moyens ou ben, qui veulent quand même un message, eh bien, je n'hésite pas à transmettre un message gratos. Et alors, ça fait quoi? T'as réconforté une personne. Et c'est pour ça que je dis à mes abonnés de la chaîne que je suis pas présent pour le pognon, contrairement à certains ou certaines qui ne veulent pas travailler. Par exemple, le dimanche, qui ne veulent pas s'investir parce qu'ils n'ont pas envie. Désolé, moi les gars, je suis présent pour les gens. Alors oui, c'est vrai, le dimanche, franchement, c'est le week-end, on a la flemme, on est un peu, voilà, en mode week-end, tu vois. On se repose aussi en tant que médium, parce que, attendez, attention, médium, c'est aussi de l'énergie. On contacte les défunts, on vous donne les messages, mais c'est aussi de l'énergie qu'on diffuse, faut pas l'oublier. Et nous, après un contact défunt, enfin personnellement moi, comme d'autres personnes, comme beaucoup d'autres personnes, comme Thomas, comme Aurore, après un contact défunt, on est complètement, enfin complètement, peut-être pas, mais on est à plat. C'est-à-dire que la fatigue se ressent souvent le soir parce que, ben voilà, on a contacté un défunt, on a délivré des messages, et franchement la fatigue elle est quand même là, tu vois. Mais après, voilà, je me dis, moi, je suis handicapé, tu vois, et je préfère faire un métier où je peux aider les gens à ma façon, avec ma médiumnité à moi, et réconforter 15 000 personnes, enfin 15 000 c'est peut-être abusé, mais réconforter, allez, 50 personnes par jour, et faire, mettons, 20 euros de chiffre d'affaires, que de faire 600 balles de chiffre d'affaires avec, voilà, les conférences, et finalement de ne pas apporter des réponses à tout le monde qui vont être... Voilà, quand tu es en conférence, c'est obligé que ça soit des réponses qui sont succinctes, c'est-à-dire que voilà, tu n'as pas le temps d'apporter une réponse détaillée ni concrète à une personne, parce que comme il y a beaucoup de monde,
Voilà, faut que ça soit parlant, mais rapide, tu vois. Alors qu'en privé, tu as le temps de te poser, de contacter des fins, d'apporter des détails à des situations euh, que ça en conférence, tu peux pas. Parce que faut que ça soit rapide, parlant, et il faut que ça soit succinct, parce que les autres personnes qui te regardent et qui attendent justement une réponse, eh bien, attendent quelque part leur réponse à eux. Alors après, si le défunt ne veut pas venir, on n'y pourra rien, parce que au niveau spirituel, c'est pas nous qui décidons, en fait, si le défunt vient ou pas. Par contre, voilà, si le défunt ne vient pas, on essaie de prendre des gants, on essaie de le dire avec douceur, comme quoi le défunt n'est pas d'accord pour venir. Ce sont des choses qui peuvent arriver, même si ça arrive, en fait, finalement, rarement. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, quand on dit que la médiumnité n'est pas un spectacle, mais qu'on décide de faire des conférences, même moi, hein, par rapport à divers sujets qui n'est pas forcément relié à la médiumnité, eh bien ça reste du spectacle, tu vois. Alors que, voilà, moi j'ai fait ma conférence avec Thomas, c'est quelque chose qui a été une belle expérience pour moi, et franchement il a été top pour ça, enfin voilà, franchement nickel chrome, c'est passé comme une lettre à la poste, enfin voilà, la conférence s'est bien passée, il était vraiment prévenant, présent et protecteur avec moi, donc du coup, voilà, je le remercierai jamais assez pour ça. Maintenant, moi je suis un médium qui préfère faire ses consultations en privé, parce que j'estime que les conférences, en fait, voilà, c'est bien, parce que ça permet aux gens de découvrir. Maintenant, dans les conférences, on rentre pas dans le détail, en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'on donne des messages qui vont résonner pour la personne, mais on n'aura pas le temps de creuser plus loin. Alors qu'une consultation privée, moi, les gens, ils viennent, la bougie est allumée, l'encens est allumé, je prends le temps de leur dire ce que je vois, ce que le défunt a à dire. Ensuite, s'ils ont des questions, j'y réponds. Et voilà, et c'est un contact qui est beaucoup plus détaillé parce qu'on a le temps, parce qu'on est au calme, et on a le temps de répondre à telle ou telle question, ou telle problématique. Tu vois, après, si le défunt a la réponse, ça arrive aussi que le défunt n'ait pas la réponse. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Maintenant, quand on fait de la médiumnité, moi je préfère que ça reste dans un cadre privé parce que, voilà, chaque personne n'aura pas envie d'entendre le message devant toute la salle. Un exemple. Si c'est une personne qui est timide, qui n'ose pas parler, qui n'ose pas lever le doigt, qui n'ose pas lever la main, eh bien elle n'aura peut-être pas envie que le message se sache en fait devant toute la salle, tu vois. Alors qu'en contact, on peut vraiment, on est à deux, on peut se dire les choses librement sans qu'il y ait vraiment de personnes qui interrompent ou euh, qui entendent le message. Parce que moi j'estime que les contacts des fins et surtout les contacts des fins doivent rester privés. Après c'est ma façon à moi de voir les choses, mais c'est pour ça que sa vidéo m'a fait réagir. Parce que voilà, moi j'estime que quand je donne des conférences, ça reste dans le domaine du spectacle. Parce que de toute façon, il y a quand même du public, hein. Et en plus, à la fin, ils applaudissent. Donc, ils t'applaudissent toi. Tu vois, ils t'applaudissent toi parce que t'as quand même donné des messages. Et c'est vrai que ça fait bizarre aussi, tu vois. Moi, j'étais là en fauteuil roulant. La personne handicapée moteur, j'arrive dans la salle. Je vois 20 personnes et tu vois, j'ai Thomas qui me regarde et qui me dit, mais t'inquiète, ça va le faire. T'inquiète pas, tu vois. Et moi, je commence à déstresser un peu. Et je donne les messages avec Thomas. Et franchement, je me rends compte qu'en fait, même devant 20 personnes, ça coule de source. Et là, je me dis, waouh, ah ouais, quand même, tu gères, quoi. Enfin, tu vois, ça a été la pensée que j'ai eue, tu gères. Et, et voilà, et même à l'heure d'aujourd'hui, même si je suis pas un grand médium comme certains passent à la télé ou certains font des conférences, je préfère être comme ma mère, elle dit, comme ma mère, elle le dit, je préfère être comme je suis plutôt que de vouloir trop grand et d'en faire trop. Voilà, il faut mieux la simplicité que la grandeur, en fait. Voilà. Moi, je sais que les personnes que je reçois en consultation, contact défunt ou consultation de voyance, c'est des abonnés de la chaîne, je prends le temps d'échanger avec eux, je prends le temps de déconner avec eux, je prends le temps de les mettre à l'aise, et seulement après on passe en mode consultation. Ok, mais parce que moi j'aime bien quand les choses sont bien faites, tu vois. Je suis pas le mec qui va être là pour le fric, ou qui va être là pour la rentabilité. Si demain j'ai un rendez-vous et je gagne 20 euros, ok, c'est 20 euros, et c'est une personne de conforter ou de réconforter. Tu vois ce que je veux dire? Voilà.
Après, effectivement, alors au niveau association, comme elle le disait dans sa vidéo, moi je suis pas très association parce qu'il y a des associations qui sont spirituelles. D'ailleurs, on m'a proposé récemment un contrat avec une association spirituelle que j'ai refusé parce qu'on m'a dit écoute, tes vidéos YouTube ils sont tellement bien qu'on souhaite te proposer voilà, de faire quelques conférences et de faire quelques sujets avec nous dans une association. C'est une personne qui m'a envoyé un message sur Facebook et je lui ai dit bah écoute c'est gentil mais finalement je préfère rester comme je suis et que mes consultations se passent comme elles se passent parce que ben voilà je suis bien comme ça en fait, tu vois ce que je veux dire, et je préfère avoir des personnes qui résonnent avec moi plutôt que de me retrouver face à des personnes qui peut-être n'auront pas en fait de résonance avec moi. Tu vois, c'est pour ça que parfois aussi, c'est très rare que je le fais, mais parfois ça m'arrive, je refuse des rendez-vous parce que je sens que la connexion avec la personne ne se fait pas en fait. Tu vois, il n'y a aucune connexion, aucun ressenti, ou je ressens que la personne est dans dans la manipulation et dans l'énergie toxique, et auquel cas je peux refuser également le rendez-vous, tout simplement. Voilà, mais la médiumnité, effectivement, comme Aurore le précise, ce n'est pas un spectacle, on n'est pas des jouets, on n'est pas des pions, on est juste des médiums. Voilà, et on fait notre boulot, chacun à notre façon, et on fonctionne chacun à notre façon, mais en aucun cas on est des spectacles, d'accord. Après, si on cherche du spectacle, on peut, par exemple, aller sur des lives, on peut aller sur des TikTok. Bon, après, moi, c'est pas trop mon délire, mais voilà, pour ceux qui sont plus dans l'optique de spectacle, on peut aussi aller sur ce genre de réseau. Mais rien ne vaut une consultation privée. Eh bien, écoutez, au plaisir de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.